Birshut Morai Verabotai, la belle chanson, la belle chanson qu'ils ont chantée les Bnei Israël, elle est spectaculaire. Az Yashem Moshe au Bnei Israël, ils ont chanté à Kadosh Baruch Hu. Et ce chant-là, on le chante chaque jour. Chaque jour dans la prière, on lit Az Yashem Moshe au Bnei Israël, le chant de la sortie de l'Égypte, le chant que les Juifs ils ont chanté au bord de la mer lorsqu'ils ont vu les Égyptiens couler, lorsqu'ils ont traversé la mer. Quel miracle, quel miracle. Et cette mer, comment elle a été coupée? Elle a été coupée avec la main de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a pointé son doigt vers la mer. Il a pointé son doigt vers la mer, et la mer, elle s'est coupée. Mais la question se pose, pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, prends le bâton et pointe ton doigt? Alors, c'est quoi le message? Montre le bateau à la mer, prends le bateau, mais tu pointes ton doigt vers le bateau. Pourquoi pointer le doigt vers la mer? Alors, pourquoi prendre le bateau? Est-ce qu'il y a quoi? Hachem veut dire, Moshe Rabbeinu, fais peur à la mer avec le bâton et pointe ton doigt? Non. Beaucoup de fois, qu'est-ce qu'on fait? On court derrière l'enfant avec la ceinture et on le fait peur avec la ceinture, mais après on fait des gestes avec les mains, on dirait qu'on veut le frapper avec les mains. Alors, mais ça ne marche pas comme ça avec la... C'est quoi le message? Mes amis, le message, il est comme ça. Hachem, il veut dire au Bnei Israël, jusqu'à maintenant, Moshe Rabbeinu, il fait des miracles avec le bâton. C'est le bâton magique, le bâton où il y a là-bas les noms de Dieu. Un bâton que tout celui qui l'approche, il l'avale. Un bâton très simple. Un bâton que Hachem a créé spécialement pendant les 6 jours de la création du monde pour être servi pour les grandes tzadikim, comme Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Yosef et Mashiach aussi, il va l'avoir. Ce bâton, il est caché quelque part. Et dans ce bâton-là, c'est écrit là-bas tous les plaies que Hachem allait frapper les Égyptiens. Donc les Juifs, ils voyaient dans le bateau un bateau saint, un bateau miraculeux. Mais Hachem, il a voulu montrer au Bnei Israël que Moshe Rabbeinu, que les tzadikim, c'est pas qu'avec le bâton qu'ils peuvent frapper. C'est pas qu'avec le bâton qu'ils peuvent faire des miracles. Même leur propre corps, ils peuvent faire des miracles. Et c'est la raison pourquoi je me l'ai dit, Moshe Rabbeinu, montre au Bnei Israël le bâton, mais ce n'est pas le bâton qui va faire l'action, c'est ton doigt qui va faire l'action. Et la mer, elle va écouter ton doigt. On a vu, mes amis, on raconte sur Baal Shem Tov, qu'une fois il avait, comment ça s'appelle, vous devez faire de la prière, il n'y avait pas où se laver les mains, et Baal Shem Tov, là où il est enterré, il a pris son bâton, il a fait un creux par terre, et l'eau, elle est sortie. On a vu beaucoup de fois des tzadikim, avec leurs mains, ils faisaient des miracles. Avec leurs mains. On raconte sur Rabbi Haïm Pinto, lorsque les gens ils étaient malades, à son époque, il y avait l'épidémie du défus, Rabbi Haïm Pinto est rentré chez eux, il mettait avec ses mains sur leur tête, sur leur ventre, il guérissait. Il guérissait. Avec ses mains. Les tzadikim, ils ont un pouvoir. Avec la bouche. Lorsqu'ils font des brachot avec la bouche, ça faisait des effets. Lorsque les tzadikim, même en pensant, ils bénissaient les gens, même avec la pensée. Ils pouvaient apporter du bien à d'autres, avec leurs mains. C'est ça. Hachem, il a voulu montrer au Bnei Israël que Moshe Rabbeinu, c'est pas que le bâton. C'est-à-dire que s'il n'a pas le bâton, il ne peut rien faire. Non. Hachem, il a voulu montrer au Bnei Israël que même les mains de Moshe Rabbeinu, il peut faire des miracles. C'est pour ça que je lui ai dit à Moshe Rabbeinu, montre ton doigt à la mer, et la mer, elle va se couper. En voyant ton doigt pointer sur elle, elle va se couper. Comme ça, les Bnei Israël vont voir ce grand miracle-là. Et mes amis, c'est ce qu'ils ont. Les Bnei Israël, ils ont vu ça. Ils ont été très choqués de voir la main, avec la main de Moshe Rabbeinu, avec le doigt de Moshe Rabbeinu, qu'il a montré à la mer. La mer, elle s'est coupée. Là, c'est la raison pourquoi c'est écrit « Vaya aminu b'Hashem o Moshe Abdu ». Ils ont commencé à croire en Moshe
Et Hachem, il a voulu donner une leçon aux Bnei Israël de respecter les rabbins. Que les rabbins, ils ont un pouvoir. Parce que les rabbins, ils servent le bon Dieu. Et pourquoi Rabbi Haim Teblomet, Rabbi Haim Pinto, tous, et Rabbi Bassadi, Rabbi Yaakov Ezra, mon père Alva Shalom, tous ces tzadikim-là, comment ils ont réussi à faire des miracles? Ben parce qu'ils sont connectés avec le bon Dieu. Ils sont attachés. Leur tête, c'est avec Hachem. Leur tête, c'est avec Akadosh Baruch Hu. Ils ne pensent qu'à Hachem. Du mat, ils dorment avec Hachem. Ils se réveillent avec Hachem. Ils vivent avec Hachem. Ils sont connectés avec Hachem tout le temps, tout le temps. Si Dieu veut, ben, ils Hachem tout le temps. Ils ne font pas de mal. Ils suivent les... Alors qu'Akadosh Baruch Hu, ce que le corps du tzaddik fait, il désire Akadosh Baruch Hu le fait. Et ça, c'était important pour Hachem, de montrer au Israël qu'il faut avoir peur des rabbins. Il faut faire attention aux rabbins. Qu'il faut prendre exemple du rabbin. Mais il faut que le rabbin aussi, il soit exemplaire. Mais si le rabbin, il est faux, mais si le rabbin, il fait des bêtises, alors il n'y a rien à prendre de lui. Le contraire, c'est le Hachem. Il faut que le rabbin, il soit humble, gentil, capable, et faire tout pour l'autre. Alors là, il y a à apprendre de lui. Moshe Rabbeinu était humble. Il y avait beaucoup à apprendre de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était même prêt à donner sa vie pour Am Israël. Alors là, Bémet, il est exemplaire pour prendre exemple de lui pour s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Donc les rabbanim, aujourd'hui, c'est d'eux qu'on apprend comment avoir l'aïmouna à Akadosh Baruch Hu. Et la preuve que lorsque Moshe Rabbeinu a commencé à chanter tout seul, Azachir Moshe, il a commencé à chanter, eh bien, tout le monde l'a suivi. Comment? Parce qu'ils étaient tous connectés à lui, et le fait qu'ils étaient tous connectés à lui, tout ce que lui disait, eux ils le répétaient, et c'est venu extraordinaire, sans préparer le chant qu'ils ont chanté sans rien du tout, ils l'ont suivi. Lorsqu'on est attaché à un tzaddik, eh bien, l'ashpa du tzaddik, l'influence du tzaddik, elle tombe sur vous, et ça fait une seule personne, le tzaddik et le public, une seule personne, et tout fonctionne bien. Que Hachem vous protège, amen, amen, amen.